Capricorne, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un joli mois de mai. Je vous souhaite à tous la bienvenue pour votre lecture intuitive du mois de juin. Alors c'est parti, on y va, on commence, vous le savez, avec votre énergie principale, votre forme de tendance, de gouvernance, d'influence à adapter à ce que vous êtes en train de vivre ou de traverser, ce qui sera perceptible ou non. Et vous avez donc une très très belle énergie puisque vous avez l'impératrice ici au tarot de Marseille. L'impératrice peut nous parler qu'il y a en ce moment de l'amour dans l'air qui flotte autour de vous. C'est une énergie aussi de fertilisation. Donc là, c'est une invitation à fertiliser, à semer vos graines, à développer en tout cas des projets créatifs. Voilà, ici on parle d'art, de beauté, de la Vénus et aussi, j'en ai parlé, je ne sais plus qu'est-ce qui a eu cette énergie, un autre signe que vous, je ne sais plus. On parle aussi surtout de votre intelligence, l'intelligence sous toutes ses dimensions. Voilà, c'est aussi l'ouverture d'esprit, la possibilité en tout cas de s'éveiller grâce à cette énergie de l'impératrice. C'est aussi une énergie de curiosité. On a cette énergie de l'aigle qui symbolise l'élément air. Donc c'est ça, de rester en tout cas toujours dans une énergie lucide et en même temps créative. On peut parler aussi d'intelligence créative, émotionnelle, mais aussi intuitive avec l'impératrice ou maternelle. Donc là, c'est toute forme d'intelligence, en tout cas, vous ouvre en tout cas des portes. Et ça, c'est l'invitation en tout cas à conscientiser pour votre mois de juin. Voilà donc pour cette première grande énergie et magnifique. Et maintenant, on va faire un tour d'horizon de votre tirage, le cœur de votre lecture. Alors, on va déjà passer par les arcanes majeurs. Vous en avez 3. Ici, comment vous rentrez sur votre mois de juin, votre état d'esprit, on a le battleur ici associé à Hermès, le messager des dieux. Et à la fin, on a 2 arcanes majeurs. Nous avons la maison Dieu, où ici c'est mis le feu. Et ici, nous avons le chariot, et on parle de la psyché. Très très fort, en tout cas votre fin de mois, ça part en fanfare, mais on va voir exactement comment on va canaliser tout ça. Sinon, en épée, vous en avez pas mal. Donc, vous avez ce roi d'épée ici. En contre de votre défi, on a ce chevalier d'épée. On a, sur ce qui va vous aider, ceci des épées. Voilà. En termes de bâton, on a ici cette reine de bâton. Ici, on a ce... Alors, c'est une dame de bâton, mais c'est l'équivalent du valet de bâton. Et ici, c'est un valet de denier pour votre vie sentimentale. Donc ici, c'est une dame de denier. Et dans votre défi, on a ce magnifique serpent, le 2 de denier. Vous avez également... cette énergie qui ressort en dodo-deck avec ce 2 de bâton et ça peut nous dire effectivement qu'il y a une façon de communiquer les choses. On voit ici le symbole de Vénus et ici le symbole de Mercure, donc trouver une harmonie entre toujours cette énergie de raison et du cœur et de réfléchir avant d'agir. Ça peut nous dire tout ça, mais en tout cas à la fin du mois ça nous parle que vous avez maîtrisé peut-être vos 2 chevaux, mais on va y revenir. Alors on y va, on commence avec vous mes amis Capricorne. Donc comment vous rentrez sur ce mois de juin avec le magicien, le battleur ou ici Hermès avec ce roi des épées. Le magicien, c'est celui qui a toutes les facultés pour maîtriser son environnement. Ici, on parle aussi de connaître les règles de la loi de l'attraction, par exemple. Donc ici, il y a une superbe connexion pour communiquer quelque chose d'efficace. Voilà, parce que ça nous dit que vous avez en tout cas toutes les cartes en main pour passer à l'acte, de vous y mettre et peut-être pour incarner ce roi des épées ou peut-être le désincarner. Alors ça c'est vous qui allez voir selon votre sensibilité, votre ressenti, parce que ce roi des épées peut nous parler effectivement que
que peut-être que vous voulez maîtriser cette énergie du roi d'épée qui nous parle d'ordre, de quelque chose d'autoritaire, de quelque chose de sévère. Donc peut-être que vous voulez manifester une communication assez stricte, assez disciplinée, assez rigoureuse. Mais en même temps, c'est une communication qui ne fait pas de chichi, hein, le roi des épées. Il va de manière assez... comment on peut dire, d'une grande intelligence spirituelle dans sa communication. Voilà, donc là c'est vraiment l'effet, rien que l'effet, la vérité. Voilà, mais ça peut effectivement être dans cet état d'esprit, mais est-ce que je décide en tout cas de manifester quelque chose peut-être d'autoritaire en moi sur ce mois de juin. Donc ça peut nous dire tout ça, ou soit vous souhaitez qu'une énergie autoritaire se manifeste. Mais je ne sais pas sous quelle forme ça peut prendre, mais j'ai plutôt l'impression que ce soit peut-être une transmutation, voilà, que les choses évoluent sur quelque chose de moins spirituel, qui est une communication effectivement extrêmement intelligente, mais que celle-ci en tout cas s'alchimise dans quelque chose de plus passionné. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que vous avez cette reine de bâton et on a aussi donc en toile de fond cette énergie magnifique de l'impératrice qui nous parle aussi d'amour, de ce cœur brûlant, plein de prêt à aimer, à offrir en tout cas en générosité son intelligence. Donc ça nous dit tout ça avec cette reine de bâton qui en tout cas qui veut se mettre en avant, qui a envie en tout cas que ses désirs soient exaucés. Alors les désirs, des désirs créatifs, des désirs d'amour, ça peut être tout ça avec l'impératrice. Donc c'est caliente, c'est quand même assez brûlant pour vous. Alors là, on joue j'ai l'impression, entre le froid et le chaud. Hein, donc le côté très rationnel avec ce roi des épées, mais en même temps, on veut le twister. Soit c'est vous qui souhaitez en tout cas ramener un peu plus de chaleur, de décomplexer un petit peu ce roi des épées, parce qu'il y a cette reine de bâton qui nous dit voilà que vous avez en tout cas d'être enjouée, d'être en joie, d'être confiante. C'est une énergie féminine. Voilà, donc c'est le côté pratico-pratique de l'action. On sait où on va avec une reine de bâton. Voilà, c'est vraiment une énergie de meneur dans le sens pratique. Voilà, donc il y a quelque chose d'assez passionné en tout cas que vous souhaitez sur votre mois de juin. Donc, ce qui pourra en tout cas vous aider pour vous sentir pleinement épanoui dans cette envie de réussir quelque chose d'assez passionnant. Je ne sais pas, peut-être un projet, peut-être une relation, quel qu'il soit, c'est ce deux deniers qui vous demande en défi, est-ce que vous êtes prêt cependant à garder votre équilibre, à savoir jongler, à savoir trouver un mouvement qui vous ramène toujours dans cette voie du milieu. Voilà, là on parle, voilà, soit trop peut-être excessive, hein, on peut parler aussi de quelque chose d'un petit peu hypersensible ici avec l'impératrice, soit quelque chose de trop excessif dans votre manière peut-être d'agir et de communiquer vos sentiments. Ou soit quelque chose de trop froid. Vous voyez, un petit peu, c'est un petit côté bipolaire quand même, je vous le cache pas, pour le coup. Mais bon, on va de toute façon savoir plus pourquoi il y a ces principes de défense, hein, parce que peut-être là, c'est juste ce roi des épées, c'est la partie de l'iceberg, mais au fond de vous, brûle cette énergie de la passion avec cette reine de bâton qui a envie aussi de passer à l'action, hein, quelque part. Hein. Alors je ne sais pas comment ça peut se traduire. Donc garder un équilibre, voilà, et aussi est-ce que vous êtes prêt à conserver aussi quelque chose qui vous mette sur sur une énergie de concentration. Voilà, on parle aussi de manière réaliste et de se focaliser sur le moment présent avec ce deux deniers. Alors ça peut, il y en a eu 2 ou 3 signes qui ont eu beaucoup, ça nous parle de garder l'équilibre de ce deux deniers. Je crois que je viens de le faire là pour nos amis sagittaires et ça m'a marqué aussi pour nos amis vierges.
On parle ici peut-être de quelque chose de karmique avec ce 8. On parle aussi peut-être de quelque chose de juste qui vous ramène toujours à l'équilibre dans le sens de suivre le flot. Hein, ici, on peut parler aussi du serpent qui se mord la queue, mais aussi c'est de sortir d'une forme de stagnation peut-être trop conscientisée et peut-être ici de passer à l'action. Voilà, mais en même temps, il y a ce juste équilibre à trouver. Je sais, c'est pas simple de garder l'équilibre. Je vous le confirme, mes amis Capricorne. Tous les jours, on est challengé. Alors, donc ici, ce qui va vous aider, c'est... non, ce qui ne va pas vous aider, c'est ce que je voulais dire. Ce qui ne va pas vous aider, c'est d'incarner ce cavalier d'épée. Donc ici, ça peut nous dire effectivement que vous allez être un petit peu trop agressif dans votre manière d'exprimer peut-être vos sentiments, vos désirs, vos projets, hein, peu importe. Mais c'est ici que vous prenez ça comme une lutte, comme quelque chose, oui, de se défendre, voilà, de manière agressive, vous voyez. Donc ça, ça veut dire ne pas forcer les choses aussi dans votre communication aussi, ça peut venir tout ça. Donc là, c'est ne pas forcer les choses et peut-être libérer tranquillement votre passion avec cette reine de bâton. Ce qui va vous aider, en l'occurrence, c'est ce 6 des épées, ici qui nous parle d'aller vers un ailleurs plus, plus apaisé au niveau de votre communication. On parle de voyage peut-être, on parle aussi de retrouver un alignement intérieur, de vous repositionner, d'avoir une nouvelle posture, peut-être aussi de se mettre dans une posture de transition pour le coup. Donc là, c'est aussi savoir peut-être prendre son mal en patience pour garder cet équilibre. Voilà ce que j'ai en tout cas pour vous comme message. Je ne sais pas si ça pourra parler effectivement tout ce que je vous dis là, mais on va en savoir un peu plus sur l'extension recouvrement. Concernant maintenant votre vie professionnelle ou vos activités, on a donc cette dame de bâton, valet de bâton, qui nous parle effectivement qu'il y a une envie, un désir de faire quelque chose de passionnant dans ce domaine de vie. Alors c'est quelque chose voilà, qui apparaît comme ça et vous dites mais oui je peux le faire, il y a un challenge en tout cas avec cette énergie du valet de bâton. Donc ça nous dit bien que peut-être que ça se joue, une rencontre peut-être se joue, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais ça peut être aussi un nouveau départ sentimental qui se passe sur le lieu professionnel. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a quand même Hermès. Alors, peut-être est-ce que c'est votre supérieur hiérarchique, votre chef, voilà, ou une énergie plus mature sur votre lieu de professionnel. Voilà, parce qu'on a cette impératrice ici. On a aussi cette reine de bâton et on a ici ce valet de bâton, cette dame de bâton. Vous voyez? Donc il y a quelque chose d'assez pétillant en tout cas qui arrive pour vous sur ce domaine de vie. Et on va en remettre une petite couche puisque sur votre vie sentimentale, affective ou relationnelle, on a ce valet de denier ou ce page de pentacle ou cette dame de denier, peu importe. Bref, c'est pas grave. Je suis un peu embrouillée avec du coup le changement de sexe sur ce tarot. Et ça nous dit qu'il y a l'occasion en tout cas de rencontrer une jeune énergie, voilà, un jeune départ sentimental, concret. Hein, donc là ici que ça nous parle de quelque chose de tangible, une personnalité nouvelle qui répond en tout cas à vos énergies de terre. Voilà, ou soit c'est vous qui allez vous mettre dans cette posture, peut-être de proposer un café à votre chef pour certains d'entre vous. Pourquoi pas faire, comme on dit, un après-travail, voilà, un after work, je cherchais le mot en anglais.
Donc c'est ça, peut-être boire un café, voilà, ou peut-être un verre de vin, mais en fin d'après-midi, pas en soirée. Hein. Ça, c'est vraiment cette énergie-là que je ressens. Bon, on va rester en tout cas dans quelque chose de, en même temps, de très feutré avec ce roi des épées, mais on sent qu'il y a quelque chose qui brûle pour vous. Tout à la fin de votre mois de juin, ce qui arrive, on a une explosion de joie ou de réussite, de victoire avec cette maison Dieu et ce chariot. Alors, soit ça nous dit que vous avez réussi à canaliser vos pulsions et que finalement vous maîtrisez votre joie intérieure, ça peut être ça, ou soit vous libérez quelque chose d'extraordinaire et qui vous transcende. Alors, je ne sais pas comment ça va se traduire, parce qu'ici, peut-être effectivement, il y a beaucoup de retenue affective hein, avec ce roi des épées, que l'on a envie peut-être de twister, hein, un petit peu de le faire bouger. Ça nous dit tout ça. Donc là, il y a effectivement un volcan qui explose, quelque chose qui part en éclats, qui est comme ça, en tout cas, qui vous dit qu'il y a quelque chose à aller chercher avec le chariot. On part à la conquête, voilà. On a envie de s'enflammer, on a envie d'être dans cette dynamique, de triompher, de suivre sa bonne direction, passionnelle, passionnante pour le coup. Parce qu'effectivement ici ça peut nous parler qu'il y a une grande prise de conscience, une révélation, voilà, c'est peut-être sur un détail extérieur qui va vous dire mais maintenant j'avance, j'ai vraiment cette maîtrise, mon self-control il est là, j'ai la volonté en tout cas de me dire que c'est possible de faire bouger les choses sur un domaine de ma vie ou tous les domaines de ma vie, hein. Puisqu'ici on reste dans quelque chose de très créatif, en tout cas l'invitation c'est pour chercher en tout cas des solutions, c'est rester créatif mes amis Capricorne. Voilà donc pour cette première partie de lecture, j'espère que ça a pu vous parler pour certains d'entre vous, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même assez twistant votre tirage, où voilà, c'est en même temps ouais, feu, passion. C'est vrai que je le souligne là maintenant, j'en ai pas parlé, vous n'avez pas de coupe. Alors on va voir au recouvrement pour vous, pour donc l'extension. Alors si ce tirage a résonné, hein, que vous voulez avoir plus d'informations sur les extensions que je propose maintenant, n'hésitez pas, hein, mes amis Capricorne, à me contacter par mail pour avoir donc tous les éléments pour cette extension. Allez, on va pouvoir y aller pour celle-ci justement. Alors, l'impératrice, on va comprendre l'impératrice. Ah, intéressant. 2 de bâton. Ok. Alors, cette énergie du 2, on l'a vu ici, hein, je vous ai parlé. Il y a, une évaluation. On parle ici d'évaluation. Une évaluation, est-ce que on jauge quelque chose de créatif ou non sur sa vie. Et là, c'est aussi intéressant, je regarde, il y a quand même l'empereur. L'empereur qui est là derrière vous. Donc, on parle aussi de structurer quelque chose dans peut-être une vie, dans votre vie professionnelle, parce qu'on parle de nouveau départ, ou dans votre vie sentimentale. Bon, on va voir. Alors, on continue avec votre état d'esprit, avec le magicien et le roi d'épée. Nous avons ce 9 de pentacle. Ok. Ce que vous souhaitez mettre en place le plus pour votre mois de juin avec cette reine de bâton. L'impératrice. Ok, donc là, ça nous parle d'amour, hein, mes amis Capricorne. Là, on est dans quelque chose qui brûle en vous. Hein. Ok, très bien. Puis, ensuite, votre défi avec ce 2 de denier. Ah, intéressant. On a un arcane majeur ici, mis à l'envers, avec le pendu. On ira comprendre cette énergie, le pendu. Ok. Ce qui va vous poser des blocages pour maintenir cet équilibre, c'est ce chevalier des épées. Nous avons ce 7 de pentacle. Avec votre 6 des épées dans votre aide, ce qui va soutenir donc le défi, vous avez encore des épées, 8 des épées, super. Bon, on ira la confirmer quand même pour en savoir plus, cette 8 des épées.
Votre vie professionnelle ou activité avec ce valet de bâton ou dame de bâton, on a ce 8 de pentacles, beaucoup de pentacles hein, ici, vos énergies, on vous retrouve. On n'a pas encore de coupe, alors ici, vie sentimentale avec ce valet de denier ou dame de denier. Oh, ah, le diable, ok, bon, ok. On ira aussi la recouvrir en extension. Et ce qui arrive pour vous en fin de mois avec la maison Dieu et le chariot, vous avez... Oh, waouh! C'est confirmé, il y a une victoire, il y a un triomphe, vous récoltez quelque chose de magnifique. Et là, nous avons ce 5 de pentacles. Ok, très bien, on ira aussi en parler en extension. Voilà pour vous, mes chers amis Capricorne, pardon, j'espère qu'il y a eu quelques messages encore. Et je vous souhaite à tous encore un très bon mois de juin et je vous dis merci pour tout, à bientôt, bye bye.